Allez, bienvenue à tout le monde sur ce débrief. Aujourd'hui, on a eu des finales. On a encore assisté à des finales incroyables. Franchement, chaque course est unique. Donc là, on vient de finir. Maintenant, direction chez SRAM pour aller faire le débrief avec mes invités du jour. Allez, on va commencer avec cette première chose sur laquelle je voudrais parler et je voudrais te poser la question à toi, Chris. Val d'Isole, c'est un petit peu la Mecque, c'est un peu un monument sur cette piste parce que ça tape, parce que c'est difficile, parce que c'est long. Ils avaient quand même travaillé énormément sur cette piste, mais on est revenu finalement à Val d'Isole il y a presque 10 ans en termes de trous, etc. Bah, le pire du pire peut-être, de toujours. C'est mythique comme piste, c'est sûr. C'est comme la Hahnenkamm pour le VTT de descente maintenant. Et ils sont bien travaillés, ils sont emmenés je sais pas combien mètres cubes de terre. Et après le premier jour des entraînements, c'était déjà complètement éclaté. Et je crois que Tahnée, elle connaît mieux que moi, parce qu'elle a roulé ce matin, mais au bord de la piste, j'ai l'impression que c'est le pire du pire, quoi. Creuser, défoncer au maximum. Hein. Et le fait qu'on trace un petit peu différemment, est-ce que ça a augmenté le fait justement peut-être de limiter les lignes, d'avoir un petit peu moins de lignes mais quelques ouvertures, est-ce que ça a augmenté le fait que ça creuse plus rapidement et qu'effectivement on se retrouve avec une piste qui est un petit peu entamée en fin de week-end, ouais. Bah ouais, par endroit, il est sûr, il y a des gros points de freinage où ça creusait à presque 50 ou même 60 cm, donc c'était profond comme ça, même plus, hein. Même hauteur que le boîtier, quoi. Et donc c'est sûr, le gros point de freinage, c'était creusé. Ailleurs, c'était quand même mieux qu'avant. Et les trous, ils étaient aussi larges, aussi profonds, mais peut-être un poil moins dur qu'année passée. L'année passée, c'était complètement tassé, dur. Donc ça, au niveau de physique, c'était peut-être pire l'année passée, surtout avec la chaleur. Et cette année, c'était... Je sais pas si c'était mieux ou pas, mais... C'était encore très dur. Ouais. Je te prends le micro, du coup je vais poser la question à Tahnée, comme Chris l'a dit. Toi qui as roulé, c'est quoi ton ressenti là quand on est là? On a l'impression de l'extérieur que ça frappe pendant 3 minutes, 4 minutes comme ça et que c'est long en fait. Bah, l'année dernière, j'avais pas roulé, mais quand j'avais regardé à la télé, je me suis dit, mais putain, je suis contente de pas être là, parce que déjà les années d'avant, c'était défoncé, mais alors là, j'ai jamais vu Val d'Isole comme ça, et je viens là, ça fait 12 ans que je viens là, quoi. Mais ouais, là, dès le premier jour, les juniors, ils passent avant nous, donc du coup, on a déjà eu, je sais pas s'il y a il y a eu combien de juniors en jouant? Une centaine de juniors, ouais. Centaines de riders qui passent. Et je pense que c'est ça, en fait, qui défonce la piste. C'est le fait qu'on ait 300 plus riders qui passent 6 runs par jour, quoi. Donc au final, quelle que soit la piste, quelque part, c'est d'avoir un volume de riders peut-être un peu important qui fait que dans tous les cas, quel que soit l'état de la piste, quel que soit le tracé de la piste, on arrivera toujours en finale un run qui va être très compliqué à appréhender, quoi. Bah, je pense, là, surtout cette année, à chaque run de finale, la piste est déjà défoncée, quoi. Enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Surtout pour les hommes, ils arrivent en fin de journée, en fin de samedi. Et ouais, je trouve que c'est le nombre de riders. Mais aussi, là, comme Chris a dit, ils ont fait beaucoup de travail, genre en octobre, je pense, l'année dernière. Ouais. Ils ont emporté plein de terre, mais finalement, ça n'a pas assez tassé et ça s'est tout relevé, en fait. Et on a vu la même piste que les années passées. Ouais, ça n'avait pas vraiment changé concrètement, en tout cas visuellement, on va dire. Toi, Benoît, comme l'a dit Tahnée, vous êtes les hommes, donc vous partez à la fin de la fin. Là, tu es parti 4e avant la fin, il me semble. Non, en fait, à la demi, j'ai fait une... Ah oui, non, c'est vrai que tu te loupais à la demi, exactement. Ouais. Voilà. Un peu plus tôt, donc. Un peu plus tôt. Mais bon, quand tu pars dans le top 10 de la fin, forcément, j'imagine que ce qui reste de la piste, c'est les trous. Ouais, après, en fait, c'est vraiment difficile pour tout le monde, parce que, par exemple, les filles s'entraînent avant nous. Nous, on passe, on défonce la piste. Elles arrivent après nous, leur run de course. Du coup, ça a beaucoup changé. Et nous, ouais, c'est le plus défoncé, mais on a peut-être le meilleur rapport entraînement et finale où la piste change le moins. Vous êtes moins surpris quand vous arrivez sur votre finale? Sauf quand la météo change, comme aujourd'hui par exemple, mais sinon, je pense qu'on est un peu moins surpris que les filles. Ouais. Et par rapport à ça, donc ça c'est vraiment la piste, on en a fait étape pas mal sur les vidéos cette semaine. Du coup, en tant que coach, Chris, comment toi t'amènes ça à tes pilotes en disant attention, là c'est une piste où tu peux te faire aussi mal au training qu'à la qualif et finir ta saison aujourd'hui.
attention et assis. Est-ce que il faut quand même mettre de l'intensité? Comment tu gères ça avec des athlètes, sachant qu'on est sur une piste qui est dangereuse? Avec l'autonomie. Je dis, Tané, vas-y, fais ce que tu peux. Bye bye. Non, franchement, c'est difficile. Alors, je suis là en tant que coach, comme tous les autres qui sont à bord de la piste, pour donner les informations, pour donner mon avis professionnel avec un peu d'expérience. Mais à la fin, ça reste à Tané de faire son choix, de faire la ronde qu'elle peut faire et de prendre les décisions dans la part ou juste avant le départ. Mais concrètement, est-ce que tu lui dis, attention, on est qu'au jour 1, vas-y piano, vas-y tranquille? Si, ouais, 100%. Parce que Tané, tu la laisses toute seule, c'est une lionne, elle part. Non, pas du tout. Surtout Tané, c'est l'inverse. 100% l'inverse. Avant, c'était 1000 fois pire. Là, ça va. Cette année, ça va. Un poil plus engagé les premiers quelques jours. On rigole toujours parce qu'on filme tous les riders qui sont sur la piste. Et Tané, j'ai 3000 gigas de tous les autres pilotes et j'ai 3 clips de Tané depuis 20 ans, quoi. J'ai rien, elle est comme ça. Mais non, oui, surtout, comme elle a dit Tané, les juniors qui passent devant, le jour avant, pour l'après-midi, c'est eux, il y a trop d'entraînement pour les juniors même. Et ils défoncent les pistes avec les lignes, les trajectoires qui sont un peu nazes, on va dire, qui sont un peu basiques. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, ça bloque derrière. Il réfléchit pas trop, je crois. Ils roulent et ils font du volume. Ils roulent visuellement. Voilà, ils font du volume, mais il y a peut-être un petit manque d'efficacité derrière. Mais par contre, derrière, d'avoir ces trous, ça peut bloquer les élites qui peuvent pas aller chercher d'autres lignes, effectivement, parce que c'est un peu défensif. Après, les élites, comme le top 20 mecs, on va dire, ils creusent bien quand même leur ligne. Mais pour la progression de toutes les femmes, de toutes les juniors et les élites. Ça peut être un élément qui bloque, effectivement. 100%, ouais. Eux, ils roulent le matin à 8h30. Après, ils font leur chrono à 1h, 2h d'après-midi, même plus tard, le jour de la qualif. Et pour les meilleures femmes, c'est presque n'importe quoi maintenant. Donc, c'est un truc à travailler pour la suite. Benoît, toi, par rapport à ça, quand tu arrives sur la Val d'Isole, contrairement à Léogran, contrairement aux autres pistes, on sait qu'elle a cette saveur particulière. T'as envie d'y aller parce que c'est de la descente, c'est de la vraie descente, mais est-ce qu'il y a une petite voix qui te dit attention, il va peut-être quand même falloir que tu étales ton énergie, surtout qu'il y a 2 manches maintenant en finale et que le format a changé? Ouais, honnêtement, c'est assez dur à manager parce que quand tu arrives et tu es super excité, même si tu te dis que tu peux être calme, après 3 virages, t'oublies et t'es à fond. Et souvent j'essaye, après 2-3 runs, j'essaie de me poser la question comment je suis et des fois un peu me calmer parce que ça y va. Mais voilà, en tout cas, si je peux donner un conseil que vous êtes fan, faites une reco à pied après la finale et vous allez voir dans quel état est la piste. C'est un truc de malade, honnêtement, c'est un truc de malade. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant et de voir des fois, comme on a vu, on en reparlera tout à l'heure, Goldstone qui a fait un secteur du bas assez incroyable et ce serait intéressant de voir où il est passé effectivement et l'état de la piste, ça c'est évident. Tané, toi par rapport à ça, tu reviens de blessure, on a une blessure qui était assez longue, une convalescence qui était assez longue, tu reviens, tu reprends confiance sur ces 2 premières pistes et là on arrive face à Val d'Isole. Est-ce que c'est déjà un truc le lundi où tu te dis il va falloir que j'aille à Val d'Isole? Comment ça va se passer? Comment ça se passe dans ta tête le samedi? Ah, ça fait 3 mois. Non, mais même quand j'étais en forme et que je gagnais des Coupes du Monde, on arrive à Val d'Isole, c'est Val d'Isole, quoi. Comme je dis l'année dernière, quand j'ai vu les élites à la télé, je me suis dit, mais il va falloir que je retourne là-bas. J'avais vraiment pas envie d'y aller, quoi. Et là, la semaine dernière, à chaque fois que je pensais à Val d'Isole, je mettais ça de côté parce que si j'engageais avec ce genre de conversation dans ma tête, mais je sais pas où ça va aller, quoi. Ouais. Parce que j'ai vraiment peur ici. C'est engagé, faut aller vite, c'est dur et quand tu tombes, ça fait mal, quoi. Donc, Et c'est quelque chose. Est-ce que alors, je reviens un petit peu sur ta convalescence précédente. Est-ce que c'est quelque chose quand tu dis bon, je me sens mieux, est-ce que je suis prêt? Mais est-ce que Val d'Isole, tu la classes dans le... Attends, est-ce que je suis prêt? Oui, pour faire la Coupe du Monde, mais est-ce que je suis prêt d'aller à Val d'Isole? Est-ce que c'est vraiment, tu sais, une course à part dans ta tête, en fait? Bah ouais, je pense que si Val d'Isole aurait été en début de saison, je serais peut-être pas allée. Ou j'aurais peut-être fait des recos et... Pas de course. Voilà, parce que j'aurais pas pu faire un run entier. Déjà, Lanzaret, c'était assez dur pour moi de revenir, parce que ça allait vraiment vite. Et c'était un choc pour le système d'aller aussi vite. Donc, ouais, je suis contente d'avoir eu 2 courses avant. Mais c'est vrai que, on a vu avec les temps et tout, même en qualif, j'étais vraiment bien loin derrière parce que j'avais pas envie d'aller
aussi vite que les filles, quoi. Enfin, j'étais pas prête. Et je te garde là pendant que tu es là parce que tu tombes au bon endroit. Je voudrais qu'on parle un petit peu rapidement avant de parler des courses hommes et femmes, de parler de cette course junior qui devient quand même à chaque fois aussi intéressante, pas aussi intéressante mais aussi palpitante que chez les élites. Si on commence par les femmes, Sacha, cette junior femme là qui fait quasiment un temps en 4,21 il me semble, donc en qualif, 4e place en qualif, de voir des jeunes qui n'ont pas 18 ans s'engager comme ça dans Val d'Isole. C'est quand même assez impressionnant, non, j'imagine. Je pense que c'est justement pour ça qu'ils s'engagent, parce qu'ils savent pas. Ils sont jeunes, ils sont pas encore fait mal, ils savent, de passer des saisons à être cassés, à revenir, je pense, ils n'ont pas encore cette peur. Plaisir sur le vélo, voilà. Ils ont pas tout le... Ils ont envie de gagner, ils ont envie d'y aller, ils ont envie de montrer de quoi ils sont capables. Moi, je me rappelle quand j'avais cet âge-là, je tombais tout le temps, je m'en foutais. Je m'en foutais, du moins que les élites ou les sponsors, ils regardaient, ils disaient putain, c'est impressionnant. Le reste, je m'en foutais. Ouais, le jeu, c'est presque, comme tu dis, de se faire remarquer. Ces 2 années un petit peu où je me fais remarquer par ma qualité, mon engagement, effectivement ma technicité, pour derrière essayer de réussir à faire une carrière. Donc effectivement, tu vois plus ça dans ce sens-là. Le temps, tu as 2 ans pour montrer de quoi tu es capable et en espérant que les teams, les sponsors, ils vont venir t'aider dans le futur. À la fin des 2 ans. Et par rapport à ça, quand on voit Body Kuhn, donc, qui gagne pour quelques dixièmes d'avance, ou Pinkerton qui lui fait 2e en tombant, est-ce que ça roule quand même déjà très vite? Est-ce que c'est un indice pour vous? Est-ce que ça vous sert, sachant qu'ils ont tout en décalé, ils ont une qualif un jour plus tôt, une finale un jour plus tôt? Est-ce que toi, tu t'en sers par rapport aux trajectoires, par rapport à l'appréhension de la piste ou pas du tout? Honnêtement, c'est très dur parce que la piste change beaucoup entre leur run et nos runs à nous. Donc pour s'inspirer des trajectoires, c'est pas super simple. Après, les temps, on regarde toujours un peu quand même, mais j'y prête pas non plus super attention. C'est pas au même moment, c'est pas les mêmes conditions, donc c'est pas vraiment comparable. Après, il y a quand même un beau top 10. Donc voilà, on a quand même quelques vidéos qui arrivent jusqu'à nous et pour voir les passages et partir un peu plus informé sur la piste. Après, des fois aussi, on peut faire une reco à pied pendant leurs entraînements où on voit un petit peu, ou après. Ça, c'est chose qui est en train de changer, qui n'existait pas du tout les années précédentes, au final. Ouais, vu qu'ils sont décalés, nous on a le jour des track walks le même jour que leurs premiers entraînements, donc on peut aller voir après les lignes qu'ils ont pris, comment a évolué la piste déjà. Et ouais, c'est quelque chose qui est différent par rapport à l'année dernière. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Moi, je me régale quand même à regarder ces juniors. Je trouve une technicité déjà assez incroyable. Comme le dit Tané, c'est vrai qu'il y en a qui vont full send, mais on sent déjà quand même à l'image d'un Body qui est chez Trek et qui réfléchit déjà. Je pense que toi qui as l'œil un peu plus coach, Chris, tu vois déjà quand même une certaine réflexion sur certains juniors, notamment dans le top 3, top 5, où on sent déjà une préparation pour les prochaines années. Ouais, c'est sûr. Il y en a comme Body cette année, comme Ryan Pinkerton, qui commence tout légèrement de se calmer un petit peu, parce que l'année passée, c'était l'engagement à 100%, même Pinkerton plus. est quand même toujours, toujours à 100%, sur le mais 100%, ouais, il commence de réfléchir un petit peu plus, il commence de bosser aussi, d'aller voir les trajectoires avec son manager au bord de la piste, de se préparer un petit peu plus au niveau de physique, au niveau de nutrition et tout ça. Donc ouais, ça se voit qu'il y en a, comme Christian Hauser aussi, qui est hyper engagé, mais derrière tout ça, il bosse quand même. Donc ça se voit qu'il y a un petit top 5 ou top 8 dans la catégorie junior homme qui vise déjà les années qui suivent, quoi, qui vise déjà une bonne carrière en élite, quoi. On a hâte de voir comment ça va se passer. Et c'est vrai qu'il y a une belle bataille aussi bien chez les femmes que chez les hommes en junior. On fait une petite page de pub et on revient juste après pour parler cette fois de la course femme et de la course homme qui a été juste incroyable sur une piste qui a été quand même mouvementée et les conditions mouvementées. On revient juste après cette petite page de pub. Merci. Chaud, compliqué, intense. J'ai pas assez de mots sur cette finale. On va commencer par les femmes. Chris, cette course femme, quand même, qui était assez. Il y a ta maman qui t'appelle, c'est ça en plus? Non. Salut maman. C'est plutôt le résultat parce que oui. c'était assez compliqué. Vali. C'était assez compliqué. Pour donner les résultats, Vali Hall qui s'impose, ouais. Camille Balanche qui fait 2e. Alors avec cette petite chute justement avant les trainings. 3e, Jessica Blewitt. Meilleur résultat, elle qu'on voyait souvent engagée, ça paye aujourd'hui. 4e, Marine qui revient. Et 5e, Nina Hoffman,
Qui t'a impressionné? Qu'est-ce que tu penses un peu de cette course femme? Jess Blewett surtout. Ouais. L'année passée, elle était super forte ici en bas, le dernier du secteur, le 4 et le 5. Et en haut, elle était assez loin. Donc, elle a fait un petit podium l'année passée, mais pas comme cette année, pas la même performance, quoi. Donc, c'est sûr, Jess Blewett. Vali Hall aussi. Parce que ça commence enfin de s'enchaîner. Qui met ses 2 runs, 2 fois, 2 runs entiers. Elle met quasiment 400 points sur le week-end. On n'est pas loin du week-end parfait. Ouais. Elle a déjà fait le week-end parfait. Le week-end passé à Léogang. Donc. Exactement. Ouais. Donc quasiment le deuxième week-end parfait. Et Camille, toujours, elle est là. Elle est là maintenant. Elle est sûre, quoi. Elle est toujours là. Et est-ce que du coup, est-ce qu'il va falloir être toujours là et pour gagner le général comme Camille le fait, ou maintenant elle va commencer à être inquiétée par Vali ou comment... Non, il faut gagner les courses. Ils sont là pour gagner les courses. Cette année, elle va dire la même chose. On n'est pas là pour parler de 3e en demi-finale, 3e au final. Il n'y a personne qui roule comme ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas le sport pour. Si tu veux jouer comme ça, tu vas jouer au snooker ou darts ou quelque chose. Hein. C'est pas la VTT de descente. Hein. Mais alors, je vais aller jouer au snooker personnellement. Et Tané, on va parler de ton run à toi. Alors, déjà, on t'a vu chuter dans l'endroit où ça fait peur, où il y a des dalles, où ça va vite, où il ne faut pas chuter. On a eu peur parce que effectivement, tu reviens, on disait tout à l'heure, de convalescence un petit peu. Raconte-nous ton run, raconte-nous un peu ce qui s'est passé dans ce run. Comme je disais tout à l'heure, j'en avais un peu marre en fait d'être à plus 15 sur une piste que faut être engagé, quoi. Et je me suis dit, soit je peux rester comme ça et je peux descendre mollo, enfin arriver en bas et me dire je suis contente, je suis pas tombée. Soit je peux engager là et je peux donner tout ce que j'ai. Donc je me suis décidée dans le start, j'ai dit vas-y j'y vais parce que j'en ai marre. Enfin, d'arriver en bas, tout le monde me dit ouais mais tu reviens de ta commotion, tout ça. Je comprends, hein, mais quand tu es dans le start et quand tu passes la baguette, quand on met le dossard, t'as cet esprit compétition. Puis 2 courses, t'as l'impression que t'en as fait une trentaine. Enfin, c'est tellement intense émotionnellement que là, les 4 dernières semaines, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on fait des courses. Donc que t'as jamais stoppé en fait. Voilà. Donc j'étais un peu impatiente, je pense. Donc c'est peut-être pour ça qu'à Léogang et ici, je retombe parce que j'ai pas la zone encore. Enfin, j'ai l'impression de tout recommencer depuis. J'ai l'impression d'avoir 16 ans. Ouais, c'est ça. Et là, tu tombes. C'est quoi l'erreur que tu fais? Qu'est-ce que tu mets un coup de freinage, tu guidonnes ou il faut une attention dans ce pierrier? Ouais, je pense, vu que j'étais trop engagée en haut, je suis arrivée dans le premier. En arrivant dans le premier bois, j'ai pas assez freiné en fait. J'ai freiné un peu trop tard, je pense, la roue avant. J'ai voulu tourner trop fort en fait. Mais j'avais les yeux devant et je pense que c'est pour ça que c'est arrivé tellement vite. Mais je sais que j'ai pensé, quand la roue avant commençait à partir, je fais ah non, pas là. C'est là, faut pas tomber quand même. Ouais. Cette pierre hein, qui surplombe, mais on peut vite passer quand même, prendre vite de la hauteur. Hein. C'est une chute où il y a des fois, il y a les autres chutes où ça va vite. Mais là, c'est le problème de vite monter, prendre de la hauteur, parce qu'on est juste au-dessus d'une marche. Et là, tu penses à te dire non, faut pas que je me reblesse, pas maintenant, pas au moment où je reviens en fait. Je pense surtout j'ai tellement peur de retaper la tête. Genre, même là, je stresse un peu, tu vois, après. Mais je pense que je prends ça jour par jour. Mais ouais, quand je me suis relevée, on voit tout de suite que j'étais un peu inquiète et j'ai pas encore dans la tête de me relever tout de suite et de repartir. J'ai pas ça parce que j'ai trop peur encore. Un petit self-control qui est là voilà, encore quand même. Je me dis non, ça vaut pas la peine. J'ai envie de me lever, j'ai envie de savoir si ça va bien. Est-ce que j'ai des symptômes qui reviennent dans les 30 secondes? Non, ça va, j'ai rien de cassé, c'est bon. Mais au début, j'ai cru, quand je tombais, quand je voyais le sol arriver comme ça, je me suis dit, ah, clavicule, c'est bon, c'est mort. Pourtant, ça va vite. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps de penser à ça. Mais c'est vrai que... Pourtant, si, je trouve. Et quand tu tombes... Clavicule, non, épaule... Ah non, mais tu tombes, j'ai l'impression que tu tombes. Et quand tu te relèves, tu scannes, tu fais un scan de tête aux pieds. Enfin, moi, je fais ça. Mais oui. Mais tous. Et quand tu regardes les vidéos, tu crois que ça a duré 5 secondes le scan. En fait, c'est une demi-seconde. Tu scannes de tête aux pieds, tu fais genre tête, épaule, genre, je sais pas, côte, genou. Ah, c'est tout bon. Et c'est là où tu vois que je me relève et je commence à marcher. Bon, écoute, c'est vrai que ça arrive, mais d'un autre côté, peut-être le côté positif, c'est qu'on peut retenir le fait que tu pousses, effectivement, il vaut peut-être arriver en bas, comme tu dis, pas arriver en bas en ayant poussé, que se dire, voilà,
Ouais, c'est dommage, j'aurais pu aller plus vite, je me suis pas mis en danger Ouais. et là je laisse passer une course de plus, donc c'est peut-être Ouais. une bonne De toute voie dans façon, tous les cas. j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours fait des qualifs un peu merdiques, Enfin, genre des fois à 10-15 secondes derrière parce que j'arrive pas à engager, je suis pas prête à engager en fait et j'ai pas fait assez de runs. Moi, il me faut 8-9 runs avant Tu viens que 2 je semaines avant, commence. Voilà, parce que je suis pas prête et là on n'a pas le time training en plus, donc moi je suis encore plus derrière, j'ai l'impression même si je serais revenue en mode prête pour la saison, ça m'aurait pris du temps, je pense, à adapter à cette nouvelle format. En tout cas, on a hâte de te voir et de te retrouver forcément au championnat du monde là-bas à Fort William. Est-ce que c'est une piste que t'aimes à Fort William ou pas du tout? Bah pas tellement finalement, ça vend pas du rêve quoi. Voilà, le vert qui s'allume C'est maximum. pas le type de vélo que j'adore faire quoi. Enfin, je vais pas aller dire aux potes, vas-y, on va se faire un week-end à Fort William. Ouais, c'est sûr. Tu préfères revenir à Morzine, Voilà, à la au plein maison, air, au plein nez. On se donnera rendez-vous là-bas. Je voudrais revenir maintenant sur la course homme. La course homme qui a été encore incroyable. Il faut forcément parler de Jordan Williams qui gagne cette première. Ensuite, Loïc Bruni qui revient, qui prend le général. Jackson Goldstone qui, lui, arrive, gagne la première. Il y avait déjà du monde. Troy Brosnan qui revient. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et là, on a rajouté encore 2 personnes. Et là, honnêtement, quand vous êtes au départ, je pense concrètement qu'il y en a 10, voire 12 qui peuvent gagner et arriver en bas devant, non? Ah bah là c'est clair, hein. Et puis tout le monde prend beaucoup de risques. Tu vois, nous le but c'est quand même de manager le risque. C'est un peu notre métier hein, quand même pour le race run, c'est à quel point on peut mettre le curseur haut en arrivant en bas. Et là tout le monde le met mais tellement haut. Même Goldstone il fait une ou deux petites erreurs en bas et on a vu sur toutes les coupes du monde avant. Premier virage direct. Jusqu'à la fin, ils en mettent et des fois ils font des erreurs en bas. Donc ouais, ou tu peux voir d'après là, il le met lui vraiment. Qui perd peut-être la course. Très très fort. Hein. Et du coup, ouais, faut vraiment prendre des risques maintenant si on veut un jour gagner. Enfin moi par exemple, si je veux gagner une Coupe du Monde, faut vraiment que ça soit un bon jour, que les autres ça soit peut-être pas leur meilleur jour et que moi je prenne des gros risques. J'allais le dire, t'es passé très près l'année dernière à Léogang. Hein. On était tous, moi j'ai encore cette OTB dans les bois là, c'est une image qui m'a choqué, tu vois. Je disais non, pas là, pas ici. Et c'est vrai qu'il faut tout amener. Et est-ce que le matin, quand on se lève le jour de la finale, on se dit ah ouais je me sens bien, ou je suis déjà pas bien. Est-ce qu'il y a déjà, quand t'es pas monté sur le vélo encore, est-ce qu'il y a déjà un petit truc dans la tête qui se passe ou pas du tout? Bah, c'est sûr que ça travaille beaucoup dans la tête. Après, moi, je suis plutôt stressé le matin et un peu moins le moment de la finale. Après, ce qui compte, c'est dans le gate, quoi. Faut être chaud, faut être là pour y aller. Et puis après, on en met. Et puis, comme dit Tané, il faut pas trop avoir de regrets non plus. Mais il faut quand même arriver en bas. Donc, faut vraiment manager le risque, quoi. Bah, lancez là sur ton run, si tu veux nous parler de ton run, comment ça s'est passé? Moi honnêtement j'ai pas trop de regrets, j'ai fait à peu près ce que je voulais faire, j'ai fait des erreurs, c'était mouillé à des endroits. C'était pas la course la plus fair on va dire pour tout le monde, mais bon c'est comme ça. On a fait avec les informations et le moment où je suis parti c'était comme ça, donc je suis plutôt content. Ouais. Ouais, je voulais finir là-dessus avec toi, Chris, sur cette finale qui a été quand même chahutée par la pluie. C'est vrai qu'à l'image de Baptiste Piron par exemple, qui sont partis vraiment dans des conditions un petit peu compliqué où vraiment c'était mouillé. Très très compliqué pour certains. Ouais. Et comment ça se passe? Encore une fois, toi en tant que coach, j'entendais Finn dans l'interview qui dit moi je veux absolument pas savoir à quoi ça ressemble sur la piste. Je monte, le mécano s'occupe de tout. C'est quoi ta place ici dans une course homme comme ça? En haut, est-ce que tu dis vas-y, n'y va pas, attention là, attention ci, ou tu les laisses faire? C'est quoi ton rôle là? Aujourd'hui j'étais en haut avec Golisoir, coéquipier d'Etané. Et lui, il avait les conditions les pires du pire. Ça commençait vraiment de flotter autour de nous. Surtout juste les dernières 4-5 minutes avant son heure de départ. Et c'était compliqué. Il a posé des questions entre les roll-offs et les masques normales. Pneus, c'était déjà fait. C'est sûr et certain qu'ils n'étaient pas assez mouillés pour mettre les modes ou quoi que ce soit. Tu sens l'inquiétude monter dans le pilote? Non, pour lui, non. Mais il y en a certains, peut-être, oui, qui inquiètent beaucoup même. Mais lui, il a dit, je donne tout ce que je peux, et si vraiment c'est chaud, peut-être surtout où c'était un peu plus ouvert sous les gondolas ou ailleurs, il se calme un petit peu et il se crée sa plan stratégiquement comme ça, et tu peux pas faire beaucoup plus. Hein. Et tu vois, ça se voit, son vélo était sale de chez sale. Ouais, on l'a vu sur la plaque aussi. Il y a peut-être, si tu vois les chronos, il y a une dizaine de pilotes qui étaient tous un peu ensemble et qui étaient minimum 10 secondes de retard. Et si on doit finir sur les stats, on est quand même des écarts qui sont assez serrés dans l'ensemble. Ouais. Jackson Étonnement, hein. Jackson J'étais Goldstone étonné, hein. qui gagne Ouais. devant Finals. Une belle course quand même, le retour de Troy.
Finalement, à chaque course, on a un petit peu des têtes qu'on connaît tous, mais ils se relaient un petit peu. C'est quoi ton avis sur cette saison, sur ce début de saison? On commence de voir déjà Loïc Pruny. Il était un de les premiers avec les conditions qui est revenu un petit peu plutôt vers le normal, plutôt sec. Le vélo était assez sale, mais pas trop non plus. Et il a cassé le plateau. Donc, il ne pouvait plus bouger le pédalier, le boîtier. Ouais. Bloqué, ouais. Donc, lui, il est fort quand même. C'est sûr qu'il est là. Il va être là par les suites, c'est sûr. Finn, Jackson, Jordan Williams. Donc, Loris, il y a je pense aussi. Loris peut-être, mais jusqu'à présent, non. Donc, il y en a 5 qui sont là, c'est sûr et certain, de 5 qui sont top 5 dans les générales. Ça, c'est les 5 à regarder toute la saison. Et après, il y en a les pilotes comme Troy, comme Benoît, qui sont fait des belles manches, surtout ce week-end, sur une piste comme ça. Donc, ouais. Par la suite, comme vous avez déjà dit, il y a une dizaine de pilotes qui sont capables. Ce sera à suivre. On se donnera forcément rendez-vous au championnat du monde, qui est une course un petit peu à part, qu'on a forcément tous hâte, j'imagine. Oui, on est bouillant, effectivement. En tout cas, on verra ça, on suivra. On aura les championnats de France pour les Français la semaine prochaine, qui sera aux Arcs, où on passera forcément déjà, voir un petit peu. Ouais, c'est déjà la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Je vous souhaite pas bonne chance à Fort William. Je vous souhaite que ça marche. On espère en tout cas que tout marchera. Merci à vous, merci d'avoir suivi toute cette semaine. À bientôt, on se retrouve normalement aux Arcs la semaine prochaine. Ciao, bye bye, bisous.